pas besoin de vous faire attendre pour la réponse. Pour moi, en tout cas, les meilleurs enseignants sont les autres. Et le meilleur guide est mon corps. Quand on, quand on est concerné, quand on se sent concerné par la réconciliation intérieure, c'est-à-dire essayer de se réunir avec l'univers, avec cette lumière, cette énergie qui est déjà en nous, ce sont des choses dont on n'a pas conscience, que l'on ne voit pas. Et du coup, pour moi, ces dernières années et encore tous les jours aujourd'hui, le meilleur enseignant, c'est l'autre. L'autre me transmet les informations que je ne vois pas en moi-même. La manière dont je réagis me transmet l'information sur ce que je ne vois pas en moi. Si quelque chose me dérange chez quelqu'un d'autre, chez ce qu'il dit, chez ses actions, je prends un peu de recul et avec le temps, je vois que en fait, ce qui me dérangeait correspondait en fait à une de mes protections intérieures, une partie de moi qui est, comme je dis tout le temps, comprimée, compressée, contractée. Une partie toute petite que je ne vois pas, dont je n'ai pas conscience. Donc merci à l'autre. Dans ce processus de réconciliation avec mon intérieur, c'est pour moi vraiment l'autre, plutôt les autres qui sont le plus efficaces pour me montrer ce que je ne vois pas. En plus, c'est disponible tous les jours. Par exemple, les personnes avec qui l'on vit, les personnes qui sont au travail. Tous les jours, on peut avoir un reflet de notre intérieur et du coup, petit à petit, nous mettre un peu plus en rapport avec nous-mêmes, avec notre intérieur. Et pour la petite anecdote, dans les autres, j'inclus aussi pour moi les animaux, en particulier les chiens. En fait, ça fait plusieurs années que je garde des animaux pendant que leurs maîtres ne sont pas à leur domicile. Et à chaque fois, je remarque, selon les animaux, selon les chiens, la manière dont ils vont me pousser à bout me reflète aussi la manière dont, on va dire, ma partie consciente pousse à bout ma partie inconsciente. Et c'est presque encore plus difficile qu'avec les humains parce qu'il y a ce côté naturel de l'animal qui fait qu'il ne s'arrête jamais. Donc quelque part, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, je suis vraiment confrontée et ça me pousse à évoluer, à grandir. Donc voilà, pour moi, l'autre est le moi que je ne vois pas. Et du coup, c'est mon meilleur professeur pour aller voir à l'intérieur de moi-même. Donc merci à tous. Et le deuxième, c'était le meilleur guide. Et là, c'est mon corps. Que ce soit par la douleur, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le guide vers mon intérieur que je ne vois pas, mon corps, lorsqu'il me fait mal, ça reflète la partie de moi, encore une fois, qui est comprimée, contractée. Et grâce au ressenti, euh, grâce à la gratitude, à la compassion, et on peut, par l'alchimie, on va dire, relâcher ces tensions. Le corps aussi, pas forcément par la douleur physique, mais si on se sent mal par rapport à une émotion, par rapport à une discussion,
l'origine de ce mal-être, l'origine énergétique est imprimée quelque part dans le corps. Et rien que de se connecter, de demander à notre intérieur où c'est là où on peut ressentir cette énergie. C'est pas très facile à expliquer, c'est plus quelque chose que l'on ressent. Mais du coup, encore une fois, pour ça aussi, c'est le corps qui est mon plus grand guide. Mais petit à petit, j'apprends encore tous les jours à écouter et ressentir un peu plus mon corps. Parce que c'est vrai que au début, c'est un réflexe humain naturel. Lorsque l'on ressent la douleur, on fait tout pour l'éviter, ne pas la voir, la repousser. Par exemple, en mangeant, en, en faisant autre chose, en essayant de ne pas y penser. Mais finalement, après, la douleur revient toujours. Et je pense que c'est pour ça qu'à force, j'ai appris à l'écouter, à la ressentir, à la vivre, tout simplement à la vivre. Et, et c'est pas parce qu'on vit la douleur qu'on va y rester dedans. Je crois que c'est une peur que l'on a tous. Ressentir la douleur, ça fait peur, et c'est pour ça qu'on l'évite. Mais finalement, pour moi en tout cas, le plus je la vis, le plus je la ressens, et le plus elle se transforme, le plus elle laisse place à nouveau à la lumière. Et maintenant, je profite à chaque fois que mon corps me parle, je profite pour le laisser me guider vers ces tensions intérieures que, encore une fois, je n'ai pas conscience. Et grâce à mon corps, grâce à ses ressentis, c'est plus facile. Donc voilà, donc, quelque part, on peut dire que la réconciliation avec soi-même, avec l'univers, avec cette énergie de vie, la réconciliation avec la vie finalement, passe par la réconciliation avec l'autre et la réconciliation avec son corps. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a paru le plus logique et le plus facile, même si c'est pas facile tous les jours, mais quelque part c'est le plus abordable parce que on y a accès tous les jours. Merci.